Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le coronavirus, mais pas forcément sur le virus en lui-même, mais plutôt sur la peur que les médias génèrent chez les personnes en lien avec le virus. Donc en ce moment, il y a des informations qui sont relayées, vous les avez probablement déjà vues, concernant le coronavirus, qu'il y a plusieurs personnes atteintes dans de nombreux pays, en France, en Italie, en Chine, et il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement. Les mesures récentes qui ont été prises, c'est une sorte de fermeture des écoles, de fermeture de certaines entreprises. Donc il y a beaucoup de restrictions, une interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes. Il y a pas mal d'événements qui sont annulés partout en France, des événements de divertissement. Et il est conseillé de plutôt rester chez soi, de prendre des mesures d'hygiène, d'éviter de serrer les mains, de faire la bise, ce genre de choses. Mais du coup, ça, c'est un fait. Il y a un virus, il faut prendre des mesures pour se protéger. Mais après, c'est pas utile d'avoir peur. C'est pas utile d'avoir peur de ce virus pour s'en protéger. La peur ne vous est d'aucune utilité, pour vous protéger de ce virus. Et réfléchissez bien à ce que je dis parce que c'est tout à fait vrai. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur du virus pour vous en protéger. Vous pouvez simplement réfléchir, prendre en compte le fait qu'il y a un virus toxique et par intelligence et par précaution vous en protéger. Mais ce n'est pas nécessaire de cultiver un sentiment et une émotion de peur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir peur du virus pour vous en protéger. L'émotion de peur n'est pas utile à cultiver. Vous êtes assez intelligent pour réfléchir et prendre des mesures et les appliquer sans pour autant entretenir la peur. Ce que je veux dire par là, c'est que mon conseil en ces temps, j'ai plusieurs conseils à vous donner par rapport à ça. Le premier conseil, c'est de ne pas cultiver une émotion de peur, donc ça veut dire de cultiver une émotion habituelle, de la paix intérieure. Je sais que dans la vie, vous faites déjà face à des challenges qui sont compliqués. Vous devez gérer vos challenges personnels en lien avec vos émotions, la culpabilité, des changements de situation, le travail, le couple, enfin la famille, voilà, votre intérieur, la dépression. Enfin, vous avez peut-être des challenges déjà importants à gérer comme ça. C'est pas la peine de vous abreuver d'informations concernant le coronavirus, la peur et tout ce que ça génère chez vous. Je dis ça dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles et lorsqu'ils lisent des articles en lien avec le virus, en lien avec les morts, les malades, on dirait que c'est une sorte de cas de pandémie et ces articles, ils visent à cultiver la peur et une sorte de tension négative à l'intérieur de vous. Donc moi, ce que je veux vous dire comme recommandation, c'est que prenez vos précautions, c'est important. Donc prenez vos précautions, lavez-vous les mains, achetez votre gel hydroalcoolique si vous en trouvez quelque part en France. Petite astuce, j'en ai trouvé sur le site de Nocibé. C'est du gel pailleté aux couleurs de licorne, mais par contre, il y en a encore. Donc voilà, lavez-vous les mains avec du savon, du produit vaisselle, et ça, il y en a partout en supermarché. Voilà, tout simplement, évitez de serrer la main aux gens, de sortir, mais une fois que vous avez pris vos précautions matérielles et que vous vous êtes informé un minimum sur les mesures prises en France, sur le nombre, sur l'ampleur de l'épidémie, informez-vous-en un minimum. Mais une fois que vous avez les infos, bah c'est bon en fait, ça sert à rien de rester tout le temps focus dessus, de cultiver la peur, de vous dire ah là là c'est la fin, c'est terrible ce qui se passe. Non, c'est pas la peine. Prenez vos précautions et à part prendre vos précautions, vous pouvez faire quoi pour lutter contre le virus ? Est-ce que avoir peur de ça pendant 5 heures de suite dans la journée, ça va faire quelque chose? Non, ça va justement affaiblir votre esprit, ça va affaiblir la vibration de votre corps et vos émotions. Rester dans la peur pendant plusieurs jours, ça ne va que vous affaiblir et augmenter les chances d'être malade. Donc le meilleur truc à faire pour combattre la maladie, c'est prendre vos précautions matérielles, c'est important, et une fois que vous l'avez fait, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? Une fois que vous vous êtes protégé, vous êtes chez vous, vous n'allez pas au travail, vous vous lavez les mains tout le temps, voilà, vous avez vu votre médecin, il vous a dit que vous êtes en bonne santé. À part ça, le seul truc qu'il y a à faire, c'est, je pense, prendre du bon temps chez soi. Même si vous ne pouvez pas travailler et que vos enfants sont à la maison. Bon, vos enfants sont à la maison, faut gérer le truc, faut les occuper, ça, force à vous pour gérer ça. Mais sinon, si vous êtes un peu cloîtré chez vous, on va dire, c'est le moment pour découvrir de nouvelles choses. Si vous êtes seul chez vous avec votre ordinateur, c'est le moment pour découvrir de nouvelles passions. Vous pouvez commencer à écrire, chercher la prochaine destination dans laquelle vous allez partir en voyage une fois que tout ça sera réglé. Vous pouvez chercher des nouvelles idées de métier que vous pouvez faire, chercher des nouveaux trucs qui vous passionnent. C'est le moment de prendre du temps seul avec vous-même, du temps d'ennui, et ce temps d'ennui, il va falloir le tuer. Donc au lieu de peut-être simplement vous divertir, vous pouvez peut-être chercher des idées de choses épanouissantes que vous pourrez construire dans votre vie à l'avenir. Donc vous pouvez tirer le positif même de cette situation-là, parce qu'en restant enfermé chez vous, c'est un temps que vous êtes forcé de prendre avec vous-même, et un temps que vous êtes forcé de prendre avec vous-même, c'est toujours un temps de précieux, parce que vous êtes une personne de qualité pour vous-même, et vous êtes la personne avec laquelle vous passez toute votre vie. Donc au lieu d'orienter votre temps sur comment travailler, comment donner ma force de travail à une autre personne, vous pouvez orienter votre temps sur qu'est-ce que je peux faire pour moi, comment je peux m'épanouir,
qu'est-ce qui me ferait kiffer dans la vie, quels sont mes rêves. Vous pouvez même prendre quelques temps, une demi-heure, une heure dans la journée pour écrire vos rêves, pour prendre du temps sur un papier, sur un traitement de texte, pour écrire vos rêves, pas les rêves nocturnes. Je parle de vos aspirations dans le futur, de ce qui vous fait kiffer, de ce qui vous fait vibrer dans la vie. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Si vous prenez tous les jours de coronavirus, c'est-à-dire il y a 15 jours de mesures de restriction pour l'instant qui sont annoncées, je ne sais pas comment ça va tourner à la suite, mais si vous prenez tous les jours de coronavirus pour passer au moins une demi-heure par jour à écrire vos rêves, eh bien vous pouvez vous faire un challenge. Tiens, voilà, on va dire que je vous lance un challenge pour ceux qui souhaitent le relever. Ça va être 30 minutes par jour, vous allez écrire. Juste pendant les jours où il y a le coronavirus, pendant les 14 jours qui sont annoncés de mesures de restriction, 30 minutes par jour, de préférence le matin, vous vous posez derrière votre ordi si vous préférez taper à l'ordi, ou derrière un cahier et un stylo si vous préférez écrire avec un cahier et un stylo, et vous écrivez. Vous écrivez n'importe quoi. Vous pouvez écrire vos rêves, vos idées, votre imagination, ce que vous aimeriez, ce que vous n'aimez pas. Vous pouvez décrire votre état intérieur, vous pouvez écrire une histoire, vous pouvez raconter vos vacances passées, raconter des souvenirs. Faites ce que vous voulez, mais écrivez 30 minutes par jour pendant 14 jours. Ça peut être un bon défi. Et vous verrez qu'à la fin de ces 30 minutes par jour, si vous maintenez le défi dans la continuité sur 14 jours, vous verrez que quelque chose dans votre vie et dans votre fort intérieur a changé. Ça, c'est sûr. Donc voilà les amis pour mes recommandations pour le coronavirus. Pour résumer, restez en paix, n'ayez pas peur. À part prendre vos précautions, vous ne pouvez rien faire. Et puis, de ce que j'ai vu, il me semble que c'est pas un truc si dangereux que ça, dans le sens où si on prend bien ses précautions, il se peut que ça passe et que vous en tiriez sans dégâts. C'est tranquille, ça va encore. Prenez bien vos précautions, mais voilà. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez diffuser ce message, si vous souhaitez aider ce message à se diffuser, eh bien partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, tout simplement. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes vidéos de développement personnel, de connaissance de soi. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.